Bonjour à tous. La semaine dernière, on a fait un magnifique plateau de souris pour aujourd'hui, enfin plateau d'échecs, d'accord. Aujourd'hui, il est temps de commencer à faire la boîte, la partie qui va accueillir les pièces, mais également accueillir le plateau. Donc, les côtés, vous me les avez déjà vus préparés. Ils sont à la bonne largeur, ils sont à la bonne longueur. Cette longueur correspond en fait au côté du plateau plus 2 épaisseurs. Tout ceci est prêt. On a à présent, pour cet assemblage japonais que je vous ai montré déjà sur l'ordinateur, un travail de tracé qui va être minutieux. Et j'ai envie qu'il soit le plus simple possible, le plus répétitif possible, le plus précis possible. Je vais donc me faire un petit gabarit pour le tracer. Avant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez ici, si on sélectionne l'extrémité de notre assemblage, je vais le déplacer et en faire une copie. Et je vais les tourner maintenant. Hop, je les retourne pour les remettre dans le bon plan. Et vous voyez bien que en fait, si je les déplace, ils peuvent revenir se mettre ici. C'est donc la même chose. Il y a un retournement à faire, mais j'ai le même tracé à l'extrémité de ma planche, ici, que sur le côté. Donc c'est extrêmement intéressant si le tracé, je l'ai mis sur une petite baguette, et qu'avec le tranché, je vais pouvoir reporter des points d'un côté et de l'autre. Le tout, ça va être de me faire une petite baguette avec une butée à l'extrémité pour que cette butée me permette de me placer, paf, ici. Je suis en appui sur le haut et je serai encore en appui sur le haut ici. Et donc, je vais vraiment le replacer très précisément. Je vais d'abord mettre ces petites baguettes à l'épaisseur de mes planchettes pour que ça corresponde bien quand je retrace. Ça va être la première étape de notre tracé. Comme le gabarit fonctionne par retournement, une fois je vais mettre la butée d'un côté, une fois je vais mettre la butée de l'autre. Donc là je colle de l'autre côté la même petite butée, mais c'est hyper important qu'elle soit bien alignée. Du coup je prends appui sur l'équerre. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais être sur le côté, je vais prendre appui ici à ce niveau-là. Je vais pouvoir reporter des petits points qui vont correspondre à mon tracé. Ces petits points, ils seront des deux côtés ici. Et quand je vais basculer sur le haut, je vais retourner et prendre appui sur l'autre butée. Première étape pour mon gabarit de traçage, ça va être simplement de reporter la largeur de mes planchettes. Je vais le faire des deux côtés.
et sur la tranche. Voilà. Ensuite, ici, je vais prendre la largeur complète ici. Donc sur mon dessin, j'ai 11,5. Je vais reporter ça au compas. Alors si j'ai 11,5, si j'ai 12, on va dire que c'est pas bien méchant. Voilà. Et ça, je vais le reporter à la fois côté butée. Voilà, donc alors ici, donc je suis comme ceci et donc je vais avoir un angle qui est rentrant et rentrant de l'autre côté. Je vais plutôt travailler à la mesure. Entre ce point-là et ici, j'ai 10. Plutôt que de prendre le rapporteur. Voilà. Donc, le 10, je vais le reporter de l'autre côté. Et je vais régler la fosse équerre. Là. Et vu que mon assemblage est symétrique, eh ben je peux retravailler avec le même angle ici à l'autre bout. Voilà. Ça et ça pourra venir se mettre à ce niveau-là. Donc, première chose, on est bon. J'ai ici une épaisseur de 3 mm. Je vous avais dit qu'on allait être sur des choses très très petites. Donc, je vais tracer à l'équerre. Là. Mm là. Mm là, et cette fois-ci l'angle il part dans l'autre sens. Donc là il n'y a pas du tout de règle dans ce que je suis en train de tracer. J'ai fait quelque chose qui me plaît esthétiquement, c'est tout. J'ai vu que avec les angles que l'on va avoir par derrière, je vais avoir une solidité en théorie suffisante, même si quand je vois ça, je me dis que la quantité de bois à retirer va vraiment être petite, mais globalement, voilà. Ici, je me suis fait plaisir d'un point de vue esthétique, c'est tout ce qui m'a guidé. Donc, à présent, j'ai tracé celle-ci et celle-ci. Je vais tracer celle du centre, qui reprend le même angle et la même forme. Donc, je vais aller chercher le centre. Je pense que le mieux, ça va être une approche au compas pour trouver le centre. Donc, une approche à l'œil. Je pique. Là, je dois être bien. Ok, nickel. Donc, ce point-là, je vais quand même vérifier parce que j'ai plusieurs marques. Là, là, ok. Donc ici, j'ai le centre. Là, et je vais mettre, je crois que j'ai encore 3 mm ici. Tout à fait entre nous, 45 ans, je crois que c'est l'âge où on commence à avoir besoin d'autres lunettes. Voilà, et maintenant je vais tracer les deux qui vont être encore symétriques, mais elles ont
elles sont symétriques, mais par contre le rapporteur, il va falloir que je le règle à 2 reprises. Donc, ici 4, ici 4, et puis je vais très légèrement agrandir l'angle. Là, mon petit décalage de 3 mm. L'angle qui va encore s'élargir légèrement. Et pareil ici. Bon, je pense qu'il est temps de mettre un peu de crayon pour vous présenter ça. Voire même un peu de stylo. Je vais hachurer la partie centrale. Donc on a ici un premier élément qui va s'en aller. Un deuxième ici. Un troisième et un quatrième. Donc l'idée c'est de mettre ce dessin ici comme ceci. Donc avec des traits qui vont redescendre aux extrémités, je vais pouvoir marquer les points du haut et du bas. Et au bout, je ne vais pas m'en servir comme ceci, mais je vais m'en servir comme ceci. Donc, sur les faces de parement, j'aurai le dessin visible, à l'extrémité, le dessin plaqué. Je vais vous faire une confidence. Quand je vois la taille ridicule de ce truc-là, je me dis que je suis peut-être parti dans un plan foireux. Alors, on va faire ça comme ça. La première fois que j'ai vu cet assemblage, que j'ai découvert, c'est pas du tout chez des Japonais. C'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Franck Créolinium. Il présentait cet assemblage et ça m'a beaucoup intrigué. Quelques temps plus tard, j'ai réessayé de le faire. Et à propos de la chaîne de Franck, actuellement, il est en train de se construire un établi Roubo. Je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'il fait. Un établi bien plus simple par la structure que le mien, mais d'un point de vue réalisation, c'est juste tip top. Donc faites-moi plaisir à aller voir sa chaîne. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Clac. Donc ici, à présent, ici, là, et sur le dessus. Là, et maintenant, comme ceci.
Je dois vous avouer que là, je suis un peu dépité. Il y a du bazar partout, le tiroir est ouvert, les scies. Enfin, typiquement, l'atelier, quand on n'a pas maîtrisé notre sujet, quand on était un peu voilà, dans la désorganisation. Et j'ai eu des petits soucis avec mon gabarit de traçage dont les butées n'étaient pas parfaitement alignées. Je l'ai repris off caméra, mais mes gros soucis, c'est surtout que j'arrive pas à me servir des scies japonaises comme il faut. Je vous explique très simplement mon souci. Bon, je prends une pièce de bois ici. Quand on trace des queues d'aronde, on les a là. D'accord? Et que je vais les mettre dans ce sens-là, dans la vis. Et je vais découper comme ceci. Et en découpant dans ce sens-là, ici, quelque part, je suis à rebrousse-poil. La fibre que je coupe, elle n'a pas d'appui. Pour couper de manière précise, il faudrait que je me mette comme ceci, tracé vers vous, très visuel, très cinématographique. Sauf que moi, je ne vois pas ma ligne. Et dans ce sens-là, je vais bien coucher les fibres et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple en termes d'utilisation. C'est sûr que quand je coupe dans ce sens-là, ici, on va dire à rebrousse-poil, à contre-fil, je vais être très efficace, ça va couper très fort, je vais pouvoir voir mon trait, mais pour autant, la scie, je la trouve plus difficile à maîtriser. Donc ce qu'il faudrait, c'est presque travailler à plat, c'est-à-dire le tracer sur le dessus ici, et en coupant comme ceci, je le vois. Ce que j'ai pu voir, j'ai été faire des recherches hier soir suite à mes déconvenues. Et c'est ce que j'ai pu trouver dans certaines vidéos. Après, il y a une grosse difficulté, et comme toujours, j'ai envie de dire sur YouTube, c'est qu'on va tomber sur des vidéos d'un Huluberlu de la Réunion, on va tomber sur plein de vidéos de gens qui présentent leur scie japonaise, sauf que la plupart du temps, ils sont aussi blanc-bec que moi et ils ont les yeux aussi ouverts que moi. Donc j'ai fait des petites recherches en faisant de la traduction automatique en japonais pour essayer d'aller réellement trouver des infos mises en ligne par des menuisiers japonais. C'est pas simple. J'ai pas trouvé réellement de travail comme je le fais. C'est-à-dire, j'ai trouvé des maîtres japonais qui utilisent leur scie pour faire des queues d'aronde recouvertes, parce que a priori, ce type d'assemblage ici, où on voit le bois debout, c'est quelque chose que à la fois porte le nom d'assemblage japonais, mais que les Japonais ne vont jamais mettre dans leurs meubles. On ne voit jamais un morceau de bois debout dans leurs meubles. Donc je pense que pour eux, l'objectif, c'est de cacher tous les assemblages, en tous les cas pour ce qui est de la menuiserie. Enfin bref, je me retrouve avec le sentiment ce matin que travailler avec les bois pris dans une presse, travailler debout, avec du matériel japonais, ce n'est pas la bonne posture. Bon, je reviendrai là-dessus en détail, c'est certain que je vais vous faire un retour, je ne lâche pas l'affaire. Je vais simplement faire des exercices d'entraînement, des choses comme ça. Par contre, la suite de cet assemblage, de cette boîte, je vais ressortir ma petite scie à dos. Elle coupe sur le trait exactement comme j'ai envie de le faire. Une vraie frustration de ne pas pouvoir dès maintenant tester ces outils.
Bon alors pour rien vous cacher, on est lundi matin, je viens de finir le dernier des 4 coins, là, reposé après le week-end. Et durant tout le week-end, je n'ai pensé qu'à une chose, est-ce que j'allais finir la boîte avec ce projet de la manière dont je l'ai dessiné, de la manière dont je vous l'ai exposé dans la première vidéo. Tout simplement parce que ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec des outils à main. Les premiers assemblages sont pas aussi bien que celui-ci, sont rattrapables, mais ils sont pas super. Et vu que je mets vraiment on va dire, je trouve pas mon mot, mais je mets une attention toute particulière à ce projet, il résonne très particulièrement. J'ai donc pensé réellement tout recommencer une bonne partie du week-end pour 2 raisons. La première que je viens de vous expliquer, la qualité des assemblages qui n'est pas tout à fait celle que j'avais espérée. Et après, je me suis réellement demandé si je ne m'étais pas trompé de style, trompé d'interprétation, trompé dans la manière dont j'avais envie de finir le travail de mon papa. C'est l'un de vos commentaires qui m'a dit « On retrouve un style ecclésiastique dans les pièces ». Alors, je pense que ecclésiastique n'est pas le bon mot concernant mon père, c'est un style moyenâgeux. Mon père, il était féru de Moyen-Âge et je pense clairement qu'il a été chercher cette inspiration ici. Et j'ai peut-être oublié, moi, de le faire, ce travail d'interprétation et de style. Du coup, je suis parti faire des recherches sur les boîtes dans le style moyenâgeux. Je ne trouvais pas grand-chose parce que je n'avais pas le bon vocabulaire. Il y a Sylvain qui m'a une fois de plus trouvé les bons mots avec, je crois que c'est boîte Belle Époque qui m'a dit, où j'ai trouvé beaucoup de choses. Sauf qu'on va partir dans des styles un petit peu gothiques ou autres, très travaillés avec des sculptures, des choses comme ça, ou des choses beaucoup plus rustiques, type coffre, malle de transport, et on a presque envie de dire c'est le coffre au trésor de notre imaginaire avec des ferrures pas forcément très travaillées qui peuvent garder un côté rustique, mais l'un dans l'autre, je ne suis pas capable de faire ni le premier style ni le deuxième, ou en tous les cas pas encore. La forge, ça m'intéresse, je vais m'y mettre, mais là pour le moment j'ai rien de toute façon. Donc il fallait que je trouve une autre interprétation, un autre style. Et puis bon, voilà, ce matin, je suis arrivé dans l'atelier, je me suis dit, fini le dernier assemblage, arrête de gamberger. Et puis il est pas mal, j'ai fait un premier assemblage à blanc, il y a un côté très sobre au final. L'assemblage, même s'il a un côté tape à l'œil, comme c'est le même teinte de bois, il y a malgré tout une certaine discrétion dans sa finesse et autres. Donc voilà, je décide de continuer le projet tel qu'il est. Pour aujourd'hui, c'est fini. Pour la prochaine fois, il nous reste à faire l'encastrement du fond, il nous reste à faire toute la finition, il nous reste à faire un système de fermeture qui soit entièrement dissimulé à l'intérieur de la boîte. Donc encore un
beau programme, quoi qu'il en soit. Donc n'oubliez pas, si vous tombez sur cet assemblage et si vous tombez sur cette vidéo sans être abonné à la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, la fin de cette boîte. N'hésitez pas quand même si je resterai sur ce projet, à me mettre dans les commentaires la manière dont vous auriez interprété, la manière dont vous auriez réagi par rapport à cette boîte et à mes interrogations. Allez, bonne semaine, bye bye.